Comment reconnaître un bon CBD? C'est quoi le CBD? Le CBD, c'est une molécule parmi 146 cannabinoïdes minimum découverts par les scientifiques. Il y a certainement, avec le temps, ils vont certainement découvrir d'autres cannabinoïdes qui appartiennent à la plante du cannabis. Le mot cannabis est le mot latin de la famille du chanvre. Donc, dans le chanvre, vous avez le chanvre indica, alias marijuana. C'est une petite plante d'1 mètre environ, touffue, qui a beaucoup de THC et très peu de CBD et très peu de cannabinoïdes. Bien souvent, le CBD qui est fait dans toutes ces plantations qui ont fleuri à travers le monde sont issus de la marijuana. Pourquoi? Parce que c'est une plante qui est beaucoup plus facile à manier. Tous ceux qui se sont improvisés comme un cultivateur de chanvre, eh bien, n'ont pas les moyens, n'ont pas, n'ont pas les moyens financiers pour s'acheter une machine qui s'appelle le CO2 critique pour extraire l'huile de chanvre et extraire le THC pour que le produit soit de la meilleure qualité possible. Alors, de quelle manière ils s'y prennent? Alors, certains plantent à l'extérieur, dans les champs, d'autres cultivent à l'intérieur, avec les plantes sont sous engrais chimiques et sous des lampes. Donc, c'est très important de savoir comment a été cultivée la plante et de quelle plante il s'agit. Est-ce qu'elle a été plantée en plein air? Est-ce que le champ a été préparé? Pourquoi? Parce que le chanvre prend tous les métaux lourds qui se trouvent et tous les polluants qui se trouvent dans la terre. Et quand la plante, elle prend tout ça et vous cultivez ça et vous faites donc vous allez ingurgiter, avaler des produits toxiques. Donc en pensant aller mieux, vous risquez de vous polluer davantage. C'est la raison pour laquelle je vous conseille de prendre du CBD avec un logo reconnu bio, une reconnaissance sans THC, demander une fiche technique ou une fiche d'analyse, surtout la fiche d'analyse. Voilà, il faut vraiment savoir comment ce CBD a été produit à l'extérieur, à l'intérieur, avec des pesticides, des lampes, euh, qui ne sont pas naturelles, ça n'a rien à voir. Le soleil et les lampes et les UV, c'est pas du tout la même chose. Voilà, et de quelle plante il s'agit. Chanvre indica, chanvre sativa. Le sativa mesure jusqu'à 8 mètres ou 6 mètres de haut. C'est une plante qui est comme, ça ressemble beaucoup à la canne de bambou. Et elle est extrêmement dure à couper. Donc, il faut des machines extrêmement chères et puissantes pour couper, pour extraire au CO2 critique, pour ne pas utiliser l'alcool, l'éthanol et d'autres produits chimiques. Oui, beaucoup de gens utilisent l'éthanol et l'alcool pour extraire l'huile de chanvre. Donc, ce sont des produits chimiques, ce ne sont pas des produits naturels. Donc, ce que vous allez, si vous êtes là pour l'autisme ou le TDAH, vous allez donner des produits en pensant que vous allez faire du bien. Si vous ne faites pas attention à la qualité de l'huile que vous avez achetée, vous allez donner peut-être un produit qui peut être dangereux pour son cerveau et son organisme et peut-être refiler quelques métaux lourds. Je vous montre. Moi, j'ai commencé, je vais cacher la marque, par un produit Genevois. Voilà, ça c'est 10 millilitres. Je vous présente 30 millilitres. Vous voyez, c'est pas du tout, c'est 3 fois plus. Celui-là, il est 10 millilitres, ça c'est 30 millilitres. J'espère que j'en ai encore parce que pour vous montrer la couleur. Quand l'huile, elle est verte, ah, on voit plus, je crois qu'elle est verte, vous voyez, elle est plutôt foncée, d'accord, elle est plutôt verte. Plus elle est verte, plus elle est amère. Ça, c'est l'huile platinium. Le summum, voilà, elle est pratiquement transparente. Il n'y a plus l'amertume. En plus, ils ont rajouté des arômes naturels de citron et menthe. Dans cette huile, elle est à large spectre. C'est quoi la différence large spectre et plein spectre?
plein spectre, il y a y compris le THC. Quand en France, vous voyez un flacon et c'est écrit plein spectre, ça veut dire qu'ils se sont plantés. Parce qu'en France, vous n'avez pas le droit au THC. Donc plein spectre, ça veut dire que votre pays autorise le THC. Nous, en Suisse, nous avons l'autorisation de 1% de THC, mais pas en France, je pense pas. Sauf erreur de ma part, en France, c'est pas le cas. Donc, si en France, vous achetez du plein spectre, ça veut dire que le fabricant, c'est un amateur. D'accord? Il y a des gens qui me disent, ah, mais j'ai acheté du produit suisse. Alors, la Suisse, c'est un pays merveilleux, magnifique. Il y a des beaux, le paysage est époustouflant. La mentalité suisse, la vraie, vraiment, il y a des qualités humaines exceptionnelles. Mais il y a aussi des arnaques. Il y a des prisons, il y a des avocats, il y a beaucoup de psychiatres. Donc, c'est pas parce que c'est suisse que c'est le top. D'accord? Il faut vérifier. Vérifier vos sources. Demandez en boutique comment a été plantée la plante, de quelle plante il s'agit, sativa, indica, comment a été traitée, est-ce qu'ils ont un label reconnu bio, un label reconnu sans THC, est-ce qu'il y a une fiche technique, est-ce qu'il y a une fiche d'analyse, voilà. Donc ça, c'est la première marque américaine, je cache la marque, donc je vais vous montrer, là il y a du CBD, CBG, large spectre, je vais vous montrer la qualité. Donc, quand ils ont commencé, vous voyez, le flacon est ouvert, je ne l'utilise pas. Vous voyez, il est beaucoup plus vert, plus foncé, donc il est plus amer. Donc, je ne l'ai même pas utilisé parce qu'à un moment donné, les parents ne voulaient pas donner ça à leur enfant. Le goût était amer. D'accord? Donc, moi, j'utilise ça pour la peau, donc pour faire un massage, parce que la peau, comme je disais, c'est l'organe le plus grand et c'est là où il y a beaucoup de récepteurs et vous pouvez améliorer, accélérer les progrès de votre enfant grâce au massage avec l'huile de chanvre. Voilà ce que je peux vous dire sur la plante. N'ayez pas peur du mot cannabis, c'est le mot latin. Le chanvre, c'est une plante qui existe depuis la création de la Terre. Elle a toujours existé pour nous nourrir, pour nous soigner, pour dépolluer la terre. Donc normalement, sauf erreur de ma part, un champ doit être préparé à l'avance. On doit cultiver plusieurs fois le chanvre pour extraire tous les polluants de la terre, couper, jeter, et après s'assurer que la plante, que la terre est propre, sans pesticides, pour pouvoir planter, cultiver, extraire l'huile avec du CO2 critique et pas avec de l'alcool, l'éthanol et Dieu sait quoi, et dans un laboratoire certifié qui peut produire une fiche technique et une fiche d'analyse, hein, et que c'est pas fait. Moi, j'ai vu des reportages, je sais plus si c'était en Hollande ou je ne sais où, en Allemagne, ils faisaient le CBD dans leur garage. Donc, si vous venez à moi, c'est que vous reconnaissez que votre enfant a un problème. Et c'est pas un petit problème, c'est un gros problème. Et tout dépend de ce que vous allez faire aujourd'hui. Il va y avoir un impact sur leur avenir. Vous savez que nos enfants, tôt ou tard, ils vont être exclus de cette société, mis en voie de garage. Et comme nous ne sommes pas éternels, nous devons trouver des solutions pour tenter de diminuer, voire supprimer les comportements qui font que la société les met de côté. Plus ils sont petits, plus c'est facile et plus c'est rapide. Il y a des enfants qui sont venus à moi depuis 2018 et qui aujourd'hui ont repris, qui étaient petits. Il y en a qui était le plus petit, il avait 3 ans. Je n'ai plus de nouvelles, mais il doit être peut-être dans un circuit normal. C'est jamais trop tard. J'ai repris mon fils après 20 ans d'institution et 17 hospitalisations en psychiatrie. À l'âge de 29 ans, aujourd'hui,
on va dire, 95% de ces crises ont disparu. J'ai supprimé 80% de ces médicaments avec l'accompagnement de ce neurologue. Voilà. Ce CBD n'a pas besoin de prescription, sauf si votre enfant est en IME ou en foyer. Là, vous êtes obligé de fournir, même pour de l'homéopathie, une ordonnance. Il faut savoir que le système endocannabinoïde n'est pas enseigné à l'université, à moins qu'il y ait eu un changement. Donc, vos pédiatres, vos médecins ne connaissent pas le système endocannabinoïde. Et le neurologue de mon fils m'a même avoué que j'en savais plus sur le système endocannabinoïde que lui-même, parce qu'il n'a pas été formé. Ils n'ont pas été formés. Également, concernant l'alimentation, les médecins n'ont pas été formés ou ils ont eu peut-être 4 heures d'alimentation au cours de leurs études. Beaucoup ne comprennent pas l'histoire des produits laitiers et du gluten. Donc, le gluten, les produits laitiers et les sucres, les pesticides, les herbicides, les fongicides, les colorants, les conservateurs, les additifs, tout ça, ce sont des polluants, des neurotoxiques, y compris tous les perturbateurs endocriniens qui se trouvent dans les produits shampoing, gel douche, dentifrice. Attention au fluor, il faut supprimer le fluor. Donc tout ça, ce sont des perturbateurs endocriniens. Tout est important. Les vitamines, le magnésium, la vitamine D3, K2, renseignez-vous, allez voir un naturopathe qui pourra vraiment vous donner, comment dire, un traitement naturel pour votre enfant. C'est très important. Je sais que 80% d'entre vous n'avaient pas envie de faire un changement alimentaire. Ce n'est pas obligatoire parce que le CBD, enfin l'huile de chanvre à large spectre, va faire son travail. Mais si vous, tous les jours, vous donnez des produits laitiers, du gluten, du sucre à gogo, comme beaucoup, eh bien, ce sera ralenti. Les progrès seront ralentis. Parce que c'est tous les jours. C'est comme si vous prenez un alcoolique qui veut sortir de l'alcoolisme. Si du lundi au vendredi, il est sans alcool et puis samedi, dimanche, c'est open bar, il ne peut pas sortir de son alcoolisme. Il va aller mieux. Bien sûr, la semaine, ça ira mieux. Alors, je ne vous dis pas le foie ce qu'il va prendre. Par contre, il y a des gens qui vont faire des cures de désintoxication de l'alcool. Ils sont même obligés d'arrêter le déodorant s'il y a de l'alcool dedans, les parfums, pour vous dire à quel point l'organisme est sensible. Donc, vous n'êtes pas obligé de faire le régime sans gluten, sans produits laitiers, sans sucre. Mais c'est vivement conseillé si vous voulez déjà que votre enfant reparle ou qu'il commence à parler, ça ira beaucoup plus vite. Vous voyez, Gabriel a commencé le chanvre, l'huile de chanvre à large spectre, à l'âge de 29 ans. Aujourd'hui, il dit quelques mots, quelques phrases, mais la parole a été bloquée à l'âge de 7 ans, 2 ans après tous les rappels obligatoires pour entrer à l'école. À ce jour, il ne reparle pas comme avant. C'est très long. Et plus vous allez attendre, plus la situation de votre enfant va s'empirer. Pourquoi? Parce qu'il va être exclu du système, parce que son comportement est inacceptable. Il va déranger. Il va être, peut-être qu'on va vous obliger à médiquer, à donner des médicaments à votre enfant. Donc c'est la catastrophe. Donc choisissez bien votre CBD, réfléchissez bien, ce n'est jamais trop tard. Et plus vous prenez les choses quand ils sont petits, plus ce sera rapide. Et sachez que le système endocannabinoïde, nous en avons tous un entre le 12e et le 16e jour de notre existence, quand nous étions des fœtus, des embryons, y compris les animaux. Donc, malades, pas malades, les gens en bonne santé, nous sommes censés prendre de l'huile de chanvre à large spectre toute notre vie pour nourrir notre système endocannabinoïde qui, lui, est le chef d'orchestre de tous les autres systèmes.
si nous voulons vivre heureux, en pleine forme, faire fonctionner la machine merveilleuse de notre corps, eh bien, on est censé prendre de l'huile de chanvre toute notre vie. Voilà. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous embrasse. Embrassez vos enfants de ma part. Je les aime. À bientôt et bonne régénération.